José, pourrait-on finir sur une note plus joyeuse? J'ai bien entendu ce que tu as dit. Je ne veux pas Je comprends. affaiblir ton propos. Je veux simplement, il reste quelques minutes et il y a quelque chose qui me fascine. Évidemment, c'est les rapports hommes-femmes. Bon, tu m'entends régulièrement, tu es témoin, tu dois me supporter. Est arrivé un événement extraordinaire en fin de semaine. La traversée du lac Saint-Jean. Ce qui m'a intéressé et interpellé, c'est les résultats. Les amis, c'est un laboratoire extraordinaire. C'est un laboratoire. Alors, les chiffres, résultats. Sur 20 participants, 7 femmes, 13 hommes. Quand même, ce n'est pas 2 femmes, c'est 7. Il est arrivé de quoi? Alors, les 4 premiers, 4 hommes. Tout à fait par hasard, 4 Italiens. Sur une période de 45 minutes, 4 hommes sont rentrés au fil d'arrivée. Le premier a fait ça en 6 heures et quelques minutes. Et 45 minutes plus tard, rentre la première femme. Deuxième femme, quelques minutes après. Troisième femme, quelques minutes après. Oh, là, on a 4 hommes, 3 femmes. Sur les 10 premiers, 5 hommes, 5 femmes. Ouais. Maintenant, il y en a quelques-uns qui sont rentrés par la suite, il y aura 10 abandons pour hypothermie. L'eau était froide, très froide, pour des raisons, des courants, les rivières, l'eau était froide. Le réchauffement climatique n'est pas encore arrivé au lac Saint-Jean. Maintenant, moi, ce qui m'a fasciné sur les abandons, 10. 2 femmes, 8 hommes. Il y avait 7 femmes, 5 ont terminé dans les 10 premières, puis 2 ont abandonné. Il y a juste 5 hommes qui ont terminé, 8 ont abandonné. Tu ne trouves pas que ça nous dit quelque chose? Une femme qui nage dans l'eau froide est moins exposée à l'hypothermie qu'un homme qui nage dans l'eau froide. L'homme a plus de chances dans l'eau froide de tomber en hypothermie qu'une femme. Puis les gars, ils ont essayé, puis dans ceux qui ont abandonné, là, il y avait le meilleur nageur au monde. Oui, c'est ça que j'allais dire, Doc. L'hypothermie, c'était-tu un prétexte, là? Non. Il y en a un, Racine. Non, Philippe Lacasse. Racine a terminé. Philippe Lacasse. Parce qu'il y en a qui ont continué. C'est ça, là. Non, même si c'était homme, il y en a qui sont rendus jusqu'à la fin sans abandonner, là. Oui, mais il y a des médecins qui ont sorti du monde de l'eau, là. Philippe Lacasse, après 8 heures, a été sorti de l'eau par les médecins. Ordre. Tu sors de là, puis tu n'as pas un mot à dire. OK. Il a resté 8 heures dans l'eau. Ah non, c'est quelque chose, là. Non, c'était pas de la complaisance, là.
Puis, température, 27 degrés. Puis, non, c'est hypothermie confirmée. Là. C'est pas, je suis en hypothermie. Non. Puis les femmes qui ont abandonné les deux, hypothermie aussi. Oui. Ouais. Moi, ça m'a... La résistance d'une femme dans l'eau froide, pas dans l'eau glacée, dans l'eau froide, est meilleure que celle d'un homme. Je pense que nous pouvons définitivement affirmer cela ce matin. Alors, il y a deux volets. Vous savez, quand on compare les hommes et les femmes, puis dire oui, mais les hommes sont plus forts, mais les femmes sont plus résistantes à un effort prolongé. C'est pas vrai. Oubliez ça. La testostérone a pris soin de la puissance et de l'endurance. Bon, maintenant, la résistance à l'eau froide, là, je soupçonne la répartition du tissu adipeux corporel d'être nettement plus protecteur pour les femmes dans l'eau froide. Je ne dis pas au froid extrême, dans l'eau froide. C'est fascinant, les différences physiologiques fondamentales. Fait qu'il n'y a rien à voir avec la persévérance, avec la stamina, avec la préparation. Non. Non, ils sont tous bien entraînés, tous bien suivis, tous bien. Moi, ce qui m'a frappé aussi, n'oubliez pas, les 4 premiers sont italiens. Ils mangent les pâtes. Les pâtes, ça donne du petit gras corporel, José. Et là, je te rejoins. Ceux qui étaient musclés, les nageurs musclés, peu de tissu adipeux corporel, ils ont tous été retirés de l'eau. 4 Italiens, c'est jamais arrivé. Bien, ça, là-dessus, moi, j'avais déjà lu un livre sur la plongée sous-marine, en tout cas. Puis, c'est là que j'avais appris que les personnes avec un surplus de poids, ils flottaient plus. Ils flottent plus dans l'eau. Et, comme les ours polaires, comme les dauphins, comme les morses, comme les baleines, ça protège. Les phoques sont protégés de l'eau glacée par l'épaisseur de leur gras corporel.